Une oasis plasmatique. Alors, j'essaie de vous donner une idée où se trouvent les limites, ce que nous pourrions rechercher comme une sorte de dôme protecteur de ce que le plasma nous a donné. Donc, ce que je fais ici, c'est commencer depuis le devant de la maison et je marche le long du chemin. Et vous pouvez voir qu'il y a des fleurs, que tout va bien. C'est un peu enchevêtré, mais ça va. Nous avons des fleurs. Nous avons des fleurs. Et voilà la fin du chemin. Voilà l'état des choses. Vous pouvez voir donc qu'il y a une différence. Est-ce le plasma? On ne sait pas. Mais je pense que oui. C'est sûr que c'est une vibration différente. Sure, it's a different vibration. Et je vais me mettre juste au milieu, devant la maison. Say hi. Dis bonjour, la dame. Bonjour. Et voilà à quoi ça ressemble, juste devant la maison. Voici nos belles montagnes qui étaient autrefois vertes et qui sont maintenant brunes. Voici le petit entrepôt qui est intact et un peu plus haut, il y a ma petite cabane qui a été détruite. Et là-bas, l'autre cabane qui a été détruite. Nous avons donc senti qu'il y avait comme un anneau, appelons-le d'oasis, autour de la maison d'une 60aine de mètres. Et vers la limite de cet anneau, où les choses ont commencé à être plus vulnérables, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est le cas ou pas. Mais regardez par vous-même, ça a certainement mieux tenu ici qu'en bas du chemin. Voici donc le petit lit dont j'ai parlé à Carolina. On a de l'ananas, du mûrier, de la moringa, du chou chinois, de l'aubergine, des épinards, du basilic, qui a l'air bien. De l'ananas encore ici, et quelque part, là-dedans, là, regardez. Vous pouvez voir qu'il y a un pot de plasma. Peut-être que cela a permis à ce lit de rester intact pendant l'ouragan. On ne le sait pas avec certitude, mais peut-être. Fin de l'oasis plasmatique.